On lui pose la question, pourquoi ne veux-tu pas nous donner la formation? Vous connaissez sa réponse? Je vous donnerai la formation seulement quand je vous voulais que vous êtes utile que cette formation que je vais vous donner, vous allez aller donner ça aux autres. Mais la façon dont je vous vois, les jours qui viennent, vous allez mourir. Allez d'abord arranger que vous puissiez diminuer le poids. Sinon, tout ce que je vais dire ne servira à rien. Et ils sont rentrés, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et quand il est venu, plusieurs jours après, ils trouvent qu'ils ont récupéré, ils ont maintenant diminué. Il dit, maintenant je peux vous donner la formation parce que vous irez aussi donner ça aux autres. Les cycles de vie d'une organisation. Tout ce que nous dirigeons a un cycle de vie. Ça va? Tout ce que nous dirigeons a quoi? Un cycle de vie. La Ligue pour la lecture de la Bible a fait aussi un temps où il y a eu beaucoup d'impact. Les campus pour Christ des mêmes. Les full gospels des mêmes. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, que dirons-nous de toutes ces organisations? On dirait que, je m'excuse de le dire, je ne fais pas une critique. Je ne vais pas négliger tout ce qui sont aujourd'hui, elles sont en train de faire, toutes ces organisations. Mais on dirait qu'aujourd'hui, elles sont devenues l'ombre d'elles-mêmes. Qui a fait de nous ce que nous sommes? Qui a fait de moi ce que je suis? C'est la Ligue pour la lecture de la Bible. Qui m'a initié dans l'évangélisation? C'est le campus pour Christ. Qui m'a initié dans le travail, qui m'invitait souvent pour les témoignages? C'est le full gospel. Mais aujourd'hui, on dirait que toutes ces organisations sont devenues l'ombre d'elles-mêmes. Chers frères et sœurs, tout ce que nous dirigeons a un cycle de vie. Mais nous devons éviter les déclins qui obligent les leaders à changer de direction pour aller vers la transformation ou vers la croissance. Enlevez-moi d'abord les schémas là. J'ai besoin du texte. Le texte qui vient après les schémas. Très bien. Ça va? Je disais que tout ce que nous dirigeons a un cycle de vie. La Deuxième République avait une vie. Est-ce que nous pouvons dire que la façon dont nous marchons aujourd'hui, c'est la continuité de la Deuxième République? Non. Il y a une cassure. La Troisième République, nous commençons à voir ces réalités se dissiper. Hier, on ne pouvait pas passer par GLM, mais aujourd'hui, on peut passer par là. Ça va? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tout ce que nous dirigeons a un cycle de vie. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est quoi? Éviter les déclins. Et pour éviter les déclins, les leaders doivent savoir changer de direction pour aller vers la croissance. Ou pour aller vers quoi? La transformation. Dans ces moments, les choses pourraient devoir empirer avant de s'améliorer. Envoyez-moi le schéma. Quel est le cycle d'une vie? Toute chose commence par quoi? La naissance. Toute institution commence par quoi?
Toute institution commence par quoi? La naissance. Cette église que vous voyez, on nous dit, a vu le jour en 1948. C'est le jour de la naissance de l'église locale de Lissala. Ça va? Après la croissance, après la naissance, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a quoi là? Croissance. Ça, c'est le cycle de vie d'une organisation ou bien d'une institution. Et après la croissance, nous arrivons à quoi? À l'apogée. Maturité. Vous voyez ça là-bas, n'est-ce pas? Quand le leader n'est pas prudent et qui ne fait pas attention, au lieu qu'il reste dans la maturité ou l'apogée, si le leader n'est pas prudent, qu'est-ce qui va suivre? Les déclins. C'est la descente. Et quand les déclins commencent, un bon leader commence à réfléchir. N'est-ce pas? S'il ne réfléchit pas, qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi? La mort. C'est pourquoi vous verrez, beaucoup d'organisations ont disparu. On est ensemble? Parce que nous allons faire un exercice tous. Ça va? Ça va? Maintenant, nous sommes tous ici dans certaines organisations, n'est-ce pas? Soit dans une église locale. Nous sommes ici soit dans une institution quelconque. Réfléchissez un peu. Nous tous, réfléchissons tous. Ça va? Encerclez-moi. Ou bien, voyez par rapport à votre institution. Vous êtes à quel niveau? Vous avez dessiné, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez dessiné? Encerclé, n'est-ce pas? Encerclé les niveaux de croissance ou dans quel cycle de vie votre institution se trouve aujourd'hui. Tata Lolo, Ozana Boma te, hein? Est-ce que koyi kolobate Peniel Boma ezana naissance? Très bien. Est-ce que na lingi to répondre nga si on te bango baza? Est-ce que koyi kolobate Peniel Boma lelo azana niveau nini? Est-ce que azana croissance? Nga na l'habité répondre nga. Est-ce que atteindre maturité? Est-ce que azana déclin? Ou bien c'est à Koufi? Est-ce qu'on est ensemble? Nazo ya pa ba maman nanga tembala mingi. Nazo zalaka côté wana maman Chantal, maman Nono naye. Maman Laurette naye. Maman Binonyo so naye siko o ba maman nanga. So naza oyebi mbala mingi nazalaka le mususu tikana féliciter awa. Mbala mingi le 10 mai anniversaire nanga na omona bo na lali pongi lokola bébé pour mukwana zaka bébé omona na ba yelinga enveloppe moko ba mama azawa na tala bona enveloppe le musu $200 $300 na tangi nanga koma mama wana te mais ayebi oyebi so zana ba mama oza bien hein? Je vous dis vrai so maman so mono zo konda bando lambelo siko biloko ya bien ba maman nanga félicitations. Ça va? Est-ce qu'on est ensemble? Votre institution se trouve à quel niveau?
Église yotambo ça na niveau nini siko tozoloba. Est-ce que ça na naissance? Est-ce que ça na croissance? Est-ce que ça na maturité to apogée ou bien ça na nini? Déclin. Ce peut déclin ça na ce que ça na mort ça psycho. Bakunda yago. Ça va? Tata Samba, il y a un problème? Très bien. On va réfléchir, nous serons dans les ateliers. Je suis en train d'aller vite parce que nous serons bientôt dans les ateliers. Si nous aurons le temps, nous serons dans les ateliers. Ça va? Parce que vous devez réfléchir. À quel niveau se trouve votre institution, votre organisation? Il y a des gens qui continuent à aller seulement comme ça, sans savoir ils sont à quel niveau de cycle de vie de leur organisation. C'est très dangereux. Alors, dites aussi la raison pour laquelle vous avez choisi les déclins, par exemple. Ça va? Mais ici, je veux dire quelque chose. Il y a 3 types de déclins. Il y a combien de types de déclins? Très bien. Quand vous voyez une institution arriver à l'étape de déclin, il faut chercher les déclins à combien de niveaux? 3 niveaux. Le premier niveau de déclin, c'est ce que j'appelle ou nous appelons déclin de développement. Déclin de quoi? Développement. C'est-à-dire, votre organisation n'arrive pas à se développer, à se transformer. Alors là, il faut aller chercher les éléments qui peuvent faire que un responsable, un leader doit aller faire quoi? Fouiller, chercher les éléments de quoi? Les éléments de quoi? De transformation ou de quoi? De développement. Toutes les institutions ne connaissent pas les mêmes types de déclin. Toutes les organisations ne connaissent pas les mêmes types de déclin. Il faut dénicher quel est le déclin de votre institution. Notre armée, notre police, notre gouvernement, notre église, l'église Corps du Christ au Congo. N'est-ce pas? Ce qu'il faut découvrir, c'est nous faisons face à quel type de déclin. Ça va? 2. Quel est le deuxième type de déclin? Ça va? C'est le déclin d'efficacité. C'est quel type de déclin? Déclin d'efficacité. Donc, votre institution n'est plus efficace et n'est plus, comment? Efficiente. Ça va? Troisième type de déclin, c'est le déclin des participations. Les gens ne participent plus, ils ne sont plus engagés. Ça va? Vous vous êtes situé quelque part sur la courbe de cycle de vie quant à votre rôle de leader? Ça va? La première chose, je vous ai demandé de faire quoi? De vous situer où c'est? Sur votre courbe de... Vous voyez les déclins? Nous avons le déclin de quoi? Remettez-moi le déclin d'abord. Nous avons le déclin de quoi? De développement. C'est-à-dire, votre organisation ne se développe plus.
Ça a connu un stack. Maintenant, il faut étudier quels sont les éléments de développement qu'il faut apporter à votre organisation. Ça va? Et ça peut être aussi le déclin de quoi? D'efficacité. Les gens ne sont plus comment? Efficaces. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens deviennent comment? Efficaces. Et troisièmement, il y a des déclins de quoi? Des participations. Engagement à sous-souter. Alors que je vous ai dit dans les 5 choses par rapport à l'église en bonne santé, la deuxième chose, c'était quoi? L'église est comment? Elle vit quoi? Elle grandit en quoi? En profondeur. Par quoi? L'engagement. Et dans la participation, les gens ne sont plus engagés. Ba leader, toye kola makambo nazolo banabino. Ce n'est pas seulement question spirituelle. C'est question de ces 3 choses. Développement, efficacité, et puis nini, participation. C'est ce qui apporte la revitalisation de l'organisation. Mais votre organisation connaît quel déclin? Notre armée connaît quel déclin? Pourquoi tous les voisins se jouent de nous? N'est-ce pas? Pourquoi notre police a connu un déclin? Est-ce que ces choses que Jésus est en train de dire sont des choses seulement spirituelles? Non, même pour les pays. Je peux devenir expert dans le gouvernement. Je peux devenir expert dans dans l'armée. Les choses que je vous dirai désormais à partir d'aujourd'hui, jusqu'à peut-être vendredi, sont des choses qui ont relevé certaines institutions et qui ont fait que ailleurs les choses puissent réussir. Qu'on connaisse la transformation. Quand tu ne découvres pas que votre organisation est en train de décliner, mais tu croiras toujours que vous êtes sur la bonne voie. Nous avons déjà kokufa. Tant Moussale Bani Kokufa et Koufina Likamonine, est-ce que développement est athée? Est-ce que efficacité est athée? Les gens ne sont plus efficaces? Est-ce que les gens ne sont pas engagés? Ça va? Deuxième chose, qu'est-ce qui ne fonctionne plus, qui doit être changé? Notez cette question. Zonga tata, zonga, zonga, zonga. On est ensemble? Quand vous constatez qu'il y a un déclin, n'est-ce pas? Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous devez vous asseoir en tant que leader et que puissiez dire qu'est-ce qui ne fonctionne plus, qui doit être fait quoi? Changer. Ne restez pas collé à la chose. Maman Chantal, quand ça ne marche pas dans Maman Kenge, en tant que leader, il faut savoir qu'est-ce qui ne fonctionne plus. Et cela doit être changé. Je dis, l'Issala ressemble à une organisation, bien à un malade qu'on a bombardé des antibiotiques, des médicaments de toutes sortes. Mais ces médicaments n'ont pas réagi. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir. Na bombe la binote mikolo na l'Issala na vandi. Na yebete l'Issala o na zoloba. Ngaite mna bandi l'Issala. So na ke na bambule leki ba papa masele basali yao. Ba marche de prière zaki chaque mois. Ba kiziami na ba ye awa. Ba bengi si ba papa mpere boy. Ba tandenge na ndenge ba ye awa. Mais ceux qui sont malades, il faut continuer à donner les médicaments. Non, il faut s'asseoir et réfléchir. À vrai dire, moi, je n'ai plus, même ma réunion va passer dans ça et ça sous-souté. Dans ça, ma réunion est belée. Dans mon côté. Est-ce que vous avez un séminaire?
ebele et puis il y a makasi na poli bambula wa séminaire à libanda na baluki na mai ebele bato yango kaka namoni bango kaka lokola ndenge bazalaka nabi te tika navanda na kani banda kokanisa. Pourquoi ce déclin? Je vous dis vrai, je ne vais pas continuer, je ne veux pas être un fou. Un fou, c'est celui qui continue à faire les choses de la même façon et il croit qu'il aura des résultats différents. La folie, c'est le fait de continuer à faire les choses de la même façon et qu'on croit qu'on aura des bons résultats. C'est ça la folie. C'est ça être un fou. Fou à continuer. Nazana fou moko na kenokutaka na mbandaka. Mikolo soso na kenakutaka pemena avenir munjiba soki nini. Nakutake azui mumamoko babengaka ya verbe et santupetolo na Équateur babengaka ngo mumboya okomona tumbi yango alongoli poso nango azui mbisi liboke soki pazwaka ngo pina yebite ale avandika kesika wana mikolo nyonso soki na nakutaka kaka wana fou wana il fait les choses de la même façon, il croit que sa folie va. Non. Ce n'est qu'un fou qui continue à faire les mêmes choses. Moi, je ne veux pas être fou. Non, je ne veux pas être fou. Je vais voir la transformation. Je vais voir les changements. C'est pourquoi je me pose cette question. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Qui doit être changé? C'est d'abord moi qui réfléchis, moi seul. Ce sont des réflexions personnelles. Je suis encore aux réflexions personnelles. 3. Quelles sont, pour ne pas dire quelles sont les promesses et les déclarations fortes qui peuvent nous unir, mais elles peuvent aussi devenir nos plus grandes limites si nous nous accrochons à elles. Notez ça. Est-ce qu'on est ensemble? Quelles sont quoi? Les promesses et les déclarations. Notez ça. Fortes qui peuvent nous unir. Virgule. Mais elles peuvent aussi devenir nos plus grandes limites ou barrières si nous nous accrochons à elles. Point. Point d'interrogation, ça va? Quoi? Quelles sont les promesses et les déclarations fortes qui peuvent nous unir, virgule, mais elles peuvent aussi devenir quoi? Nos plus grandes limites si nous nous accrochons à elles. Point d'interrogation. Une deuxième question vient là-bas. Ça va? Ça va? À quelle promesse ou déclaration devons-nous renoncer? On est ensemble? Quelles sont les promesses et les déclarations comment? Fortes, qui peuvent nous y unir, mais elles peuvent aussi devenir quoi? Nos plus grandes quoi? Limites, si nous nous accrochons à elles. Et maintenant, à quelle promesse ou déclaration devons-nous faire quoi? Renoncer. Bolandanga siko, botalanga. Ceux qui dirigent nos institutions sont quoi? Sont quoi? Les promesses et quoi? Les déclarations. Les promesses et les déclarations sont des choses fortes qui nous unissent, soit font quoi? Nous désunissent.
Vous voulez que je vous donne quelques déclarations, quelques promesses? Quand Mobutu est venu au pouvoir, il a lancé quelque chose. Retroussons les manches, Ndakisato Landa. Allons d'abord une à une, ça va? Retroussons les. Namona Mobutu, Azaki Lokola Obama, alati chemise ya pembe, mais maboko asali nini? Agumbi. Engloba kisalume me banda. En tant que leader, nous devons avoir des déclarations et des promesses qui peuvent nous unir. Aussi, nous pouvons rencontrer des promesses et des déclarations qui ont été dites par nos prédécesseurs. Nazui tikana zwa déclaration musu bien promesse mususu. Eloba magana mboka na Congo. Mwana moninga mawate. C'est une déclaration, il n'y a pas une déclaration. Il y a une autre déclaration que je peux donner. Mobala Zambetu ya hôpital. Mais si on connaît ça, moi si n'a que Mobala Zambetu hôpital à kondi matin, pas yebi ndenge na traite kaye. Alors, moi si n'a nga loka kosala déclaration on a fait ça la nini a rejeté yango. C'est le travail que nous devons faire dans nos organisations. Voir quelles sont les déclarations ou les promesses que nous devons rejeter ou renoncer à cette déclaration. Par exemple, je suis dans une église où on dit « Oza motindo na bisote ». Oh. Boli misanga. Nazana institution, organisation, sans objet. Sans objet, pourquoi? Parce qu'on a traité ça l'année 2 ans, 3 ans passés. Vous ne devez pas dire que ça c'est sans objet. Il y a 2 ans, Tata David, Tata David, pasteur, faut na église tocha biloko ya o bango ba osala na comme na oni boko bengango musala bozo sala bobengi oni presse na bibolongwa biso bato molimo biso bato ko bondela mais à partir ya conférence oyo na monitina ya média ozolandanga pasteur ekembe aya tungisinga na bikende na zana posa note masalinga émission. Oh, bandeko, tant on a zoté la ngonga moko ma peke fimbi. Bano basali ba élément ya média. Oh, bandeko, lobi so kezaki na tina te, lele ko koma na tina. Yoso continue qu'à rejeter. Les données d'aujourd'hui ne sont pas les données d'hier. Est-ce qu'on est ensemble? Quelque chose peut être sans objet hier, mais aujourd'hui elle doit avoir l'objet. Sans objet. Motindo nabisote. Je prends un exemple. Vous savez, même l'Intisane que nous faisons, quand je grandissais, ma communauté n'avait pas l'Intisane. L'Intisane, ce sont les Kimbangis qui nous ont amené cela. Mais nous avons adopté cela. Quand je grandissais, je n'ai jamais vu les gens faire l'appel des fonds. J'ai vu l'appel des fonds avec les groupes de prière et les églises de réveil. Motindo na bisote. Oza lolenge na bisote. Lolenge na bisote zani. Et par ce que batu bayoki ndeko na basali nini bakangi. Vous ne connaîtrez pas l'avancement, la transformation. C'est pourquoi, étant leader, vous devez réfléchir quelles sont les déclarations et les promesses qui nous unissent. Et quelles sont les déclarations et les promesses qui sont comme des grandes barrières. Et ces déclarations et ces
promesses doivent être comme... nous devons faire quoi? Renoncer à cela. Sonyezate. On est ensemble? Vous êtes en train de comprendre? Quelles sont les déclarations qui vous ont conduit à des barrières? Quelles sont les promesses? Vous savez, je m'excuse de vous dire, mais il y a même certaines résolutions que nous prenons dans nos grandes rencontres qui sont comme des limites. Il y a des choses qui nous empêchent d'aller loin. Mais un bon leader regarde, il réfléchit, il dit non, même si c'est quelqu'un de plus grand qui dit cela, nous n'allons pas suivre ça. Nous avons commencé par la première question. Jusque-là, je suis à la 40e question, 3e. Et je viens maintenant à la 4e question. Quel risque devons-nous prendre malgré notre peur? Parce que les promesses et les déclarations que vous allez rejeter, renoncer, ont fait leur temps. Et ont fait que cela devienne quoi? Votre culture, votre façon de vivre. Alors que vous devez renoncer à cela. Vous devez chercher à mettre ça de côté. Vous devez renoncer à cela, n'est-ce pas? Et en renonçant à cela, vous créez des problèmes. C'est pourquoi la 4e question surgit. Vous devez peser, réfléchir aux risques que vous prenez malgré votre peur. Dans un exemple. Je vais prendre un exemple, n'est-ce pas? Quand j'ai dit, par exemple, ce n'est qu'un exemple, n'est-ce pas? J'ai dit que je trouve que la paroisse ou l'église locale de l'Isala ne me convient plus, n'est-ce pas? Quelle sera ma peur? Ma peur sera, quelle est cette organisation ou bien cette institution qui pourra prendre ma charge, qui fera ma prise en charge comment? Financière. Vous savez, les gens comme les Mandela, les Idiran Ganti, les Lumumba ont réfléchi. Il y avait le risque et la peur. Un leader, c'est celui qui réfléchit sur quoi? Les risques. Il y a eu des choses que j'avais faites ici qui m'ont coûté, par exemple, une suspension de 3 mois. Moi, j'ai été suspendu pendant 3 mois à l'Isala. Je n'étais plus pasteur. Ozoya ozo kota on a l'Isala, oye lo sambo, bazo seka, bazo ba muyibi wana akoti. Je me rappelle, un jour, j'étais le samedi, j'ai voyagé pour... je suis allé à Kikwit. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis allé où c'est? À Kikwit. Les matins, ma femme, là nous habitions encore Ngiringiri, mais nous étions passés déjà à l'Isala, nous étions sur Bondo. Un des enfants a conduit les véhicules, n'est-ce pas? En conduisant les véhicules, pourquoi l'enfant conduit le véhicule? C'est pour amener maman et les 2 filles ici pour les cultes. Et le véhicule s'est arrêté ici. Maman et les 2 enfants sont entrés. Moi, je suis où c'est? Je suis où? À Kikwit. Il y a eu un problème de Matondo. Plus particulièrement, Tata Maït a dit ceci. Je trouve que les visionnaires du Matondo n'est pas là, avec les Tata David et les autres, n'est-ce pas? Attendons, au lieu d'organiser Matondo maintenant, attendons jusqu'à la fin de la suspension du
Pasteur titulaire. Mais non! Les responsables qui étaient au-dessus ont dit, vous devez organiser les Matondo parce qu'il y avait des intérêts. Est-ce qu'on est ensemble? Et celle qui est restée faire mon intérim va se fâcher contre moi. Parce que ce dimanche-là, je crois que Tata Maïta, Tata David et les autres sont allés le voir pour lui dire que non. Tozela matondo, tozela soki Tata titulaire aye bon tosa matondo. Et elle a commencé à crier sur elle. Na mona ki reverend Kupenza yawa, a kotina mutukana ye. A intoxiqué bino badiakre pobo ya kolobananga. Vous savez, en deux mots, ce que nous devons retenir, c'est que le leader actuel doit être un leader qui sort des contextes, des réalités contextuelles, et il doit sortir du confort pour aller vers des horizons nouveaux. Voilà la réalité que nous avions par rapport au début de cette conférence. Pour ceux qui ne sont pas arrivés en tout cas, je suis en train de les inviter parce que c'est une conférence de haute facture. Une conférence d'édification, une conférence qui entraîne les gens à une réelle mutation vers un développement intégral, concret. Parce que vu le thème, l'Église a des défis, la société a des défis, et ces défis sont multiples, énormes, multiformes. Et nous invitons les bien-aimés, pasteurs, docteurs, bishops, archibishops, même vous qui exercez une profession ou pas, de venir vous former parce que actuellement, il n'y a pas un monde de développement sans actualisation par la formation. L'orateur d'aujourd'hui a été vraiment à la hauteur de nos attentes. Il a épinglé 3 points essentiels, à commencer par la première partie qui était liée à expliquer l'Église, c'est qu'est l'Église. Puis il a abordé le terme transformation pour citer à proprement dit par le leader. Un leader, c'est quand il est... Je ne sais pas si c'est vrai. On m'a dit que, vous savez, les sphinx limités n'avaient plus sa puissance, laissez-moi dire ça en bon terme, masculine. Je ne voulais pas toucher quelque chose à cause de toutes les tortures subies lors de la Deuxième République. Alors, voilà le tableau qui est là. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez noter les risques que vous devez prendre. Ça va? Bozolandanga? Deuxième truc, qu'est-ce que vous allez faire? Décrire la peur que vous avez face à quoi? À ces risques. Ça va? Troisièmement, qu'est-ce qui est en péril si vous ne prenez pas ces risques? Alors, tout ça, il y a risque. Tout leader qui veut apporter la transformation doit réfléchir à ces 3 choses. Ça va? Il doit réfléchir à quoi? Il doit connaître les risques qu'il doit prendre. On est ensemble? Bolimbisanga. Je m'excuse, Bolimbisanga. Ce que risque, mon chef de district, moi, je suis dans district. Abi yo susu na district nangate parce que yo zwaki nini risque na tumuli tata jipe la tata bazawala na bon la lobi nanga pona loba est-ce que vous entendez? Il faut que vous connaissiez quel est le risque que vous prenez. Moi je savais que soit j'allais être remplacé à l'Isala, soit on allait me chasser.
Parce que c'est le numéro 1 de la région qui n'était pas d'accord avec moi. J'ai pris les risques. Et comme il y a toujours des mouchards, nous traitons le problème au niveau des comités de gestion et ils vont rapporter les choses là-bas. Alors, comment on peut finir mutumbwa? Yo passé au finir mutumbwa? Alors que nazolo tengana lobi boyete. Likambo ezo salama, il faut boye ba ete eza na danger. So ba kambi ba yokinga ba ko condamner. Ya mwana avant to sala boye boye. Nazu exemple moko. Quand j'étais au catéchumène, l'année 74-75, j'ai été baptisé le 1er février 76. Mais nous, notre catéchumène faisait parfois 2 ans, 3 ans. Vous devez passer de la première en deuxième et en troisième. Ça va? Mais lors de mon catéchumène, mon maître de catéchumène, Papa Albert Mpindi, le papa du pasteur, du docteur Paul Mbunga Mpindi, va nous donner, je n'oublierai jamais cela, depuis 75. Il y avait un monsieur qui avait son chien. Et ce chien-là, chaque jour, venait avec quelque chose. Un jour, le chien amène, pas maintenant, à l'époque, les mamans achetaient des caleçons des enfants de tombola. Et on mettait de l'élastique à l'intérieur. Ici aussi, on mettait de l'élastique, n'est-ce pas? Les enfants parfois faisaient des matières fécales dans les caleçons. Qu'est-ce que les enfants faisaient ou les mamans faisaient? Ils enlevaient les caleçons, elles enlevaient les sous-vêtements, laissaient ça derrière la maison. Et le chien a pris ces vêtements-là, il allait ça avec ça, où c'est? Chez les propriétaires. Les propriétaires, qu'est-ce que les propriétaires vont dire? C'est chien, un jour, j'aurai des problèmes. Mais il faut, les chiens amener quoi? Un vêtement qui n'est pas le leur. Mais il y a son banini, un autre jour, il voit son chien venir avec une viande. N'est-ce pas? Il amène quoi? La viande. Je ne sais pas si c'est des porcs ou des bœufs. Mais les propriétaires du chien continuent toujours à dire, moi comme melangai, moi comme ça comme melangai. Un autre jour, ce qui est encore plus grave, le chien vient avec une tête d'une personne. Et les propriétaires du chien continuent à dire, moi comme ça comme melanga. Est-ce qu'on est ensemble? Chers frères et sœurs, quand on est leader, il faut savoir quel risque qu'on est en train de prendre. La transformation ne viendra pas comme ça. Il faut prendre les risques. 2, il faut décrire quelle sera la peur. Ça va? 3, il faut faire quoi? Il faut savoir qu'est-ce qui sera en péril si vous ne prenez pas les risques. Vous savez que beaucoup d'institutions ont connu les déclins à cause des gens qui n'ont pas voulu prendre les risques. Ils ont privilégié leurs relations. Ils ont privilégié leurs intérêts. Alors qu'ils devraient dire non. J'aime Martin Luther King qui dit, parfois le silence est une trahison. Parfois le silence est une trahison. Il y a un temps il faut se taire, mais il y a un temps il ne faut plus se taire. Madrandel est mort à cause de ça. Vous savez ça? Il voit comment on était en train de mettre les poisons dans les verres de Malula.
N'est-ce pas? Et Maloula vient, oh, la culture africaine veut qu'on puisse s'échanger des verres. Il prend le verre qui était empoisonné, il donne à Madrandele. Et il prend le verre de Madrandele, il boit. Ah, il dit à l'autre, bois, nala komelati. Est-ce qu'on est ensemble, hein? Madrandele se tue. Nazomo la kufa yango. Ate na vie za la kelengi. Ça va? Tout leader prend les risques. Et il décrit la peur. Après avoir décrit la peur, la troisième chose, il voit ce qui lui pousse à faire quelque chose. Il dit, si je ne parle pas, si je ne prends pas ces risques, cette institution sera en péril. Pourquoi beaucoup d'institutions ne se transforment pas? À cause de ce que nous avons pris, nous avons fait. Nous n'avons pas voulu prendre les risques. Alors, nous pourrons réfléchir sur ça même après. Je passe maintenant à la deuxième partie. Ça va? Je passe à quoi? Deuxième partie. Les qualités à intérioriser et développer en leadership. Les quoi? Les qualités à faire quoi? À intérioriser. Et à faire quoi? À développer. Non seulement vous devez faire rentrer ça en vous, mais vous devez aussi faire quoi? Les développer. Vous devez les utiliser, les pratiquer, les faire de temps en temps. Je dis, il y a combien de qualités? 6. Ça va? 1. C'est l'intelligence. C'est quoi? Tout leader doit avoir l'intelligence. Ça va? Qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité d'apprendre rapidement. Bon, quand on a l'intelligence, c'est ça que la classité. Je ne parle pas simplement de la faculté de théologie, mais je dis ceci. Tout leader, tout celui qui veut être leader, doit faire quoi? Doit avoir quoi? Il doit avoir quoi? L'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité d'apprendre comment? Rapidement. D'avoir un raisonnement comment? Abstrait. Ça va? Et de prendre des décisions rationnelles basées sur des données. Des décisions comment? Rationnelles. Basées sur quoi? Des données. Azwaka, ma décision bongo te. Ma décision à partir de la réflexion. Ça va? Et puis, sur base de quoi? Des données. So ba tuni pona nino sali boalbi oyo. Je m'excuse. Je vais vous dire une chose. Depuis que je suis pasteur à l'Isala, il y a une seule personne que j'ai démis de ses fonctions. Une seule personne. J'ai réfléchi. J'ai eu toutes les données possibles. J'ai dit, malgré qu'elle occupait une responsabilité capitale, j'ai dit, désormais, au Rosalate. Vous savez, nous étions à cette époque-là 5 pasteurs. Je n'ai pas voulu partager ça dans l'équipe pastorale. Et les pasteurs et la personne, ils ont appris la décision sur place. Et la personne n'avait aucune
raison de dire ce que le pasteur est en train de dire, c'est faux. Quand vous prenez des décisions, il faut prendre des décisions qui sont comment? Rationnelles. Et ce sont des décisions prises sur base de quoi? Des données. C'est-à-dire, vous avez fait des enquêtes, vous avez fait des recherches, et vous avez des preuves. Et vous agissez comment? Rapidement. Attention, même quand vous êtes dans une équipe, il y a aussi des mouchards. D'ailleurs, un des pasteurs, quand je peux donner, quand nous sommes restés avec nous 5 pasteurs, un des pasteurs m'a dit, si j'avais su que vous allez annoncer cette décision, j'allais vous demander de ne pas dire... mais ça, aujourd'hui, ça paye. Hein? Il faut être intelligent. Mais, chers frères et sœurs, laissez-moi partir directement aux solutions par rapport à l'intelligence. Ça va? Pour être intelligent, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va? Il faut vous entourer de gens intelligents. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ce qu'on a un bon leader. Ce qu'on a un entourez-vous de qui? Des gens comment? Intelligents. Koboya kabato mayele pembeni na yote. Na baluki na simawa. Botu na ngaba na so na ipsi bango nini? Na ipsi bango te boza mayele. Soki na bandi akali de ban kaka avant l'air na keko avant na banda na ipsi bano ka baza na simawa na bina bango boza mayele. Makambo zo sala nangeza makama kitoko. Soki na bandi ko voyager bino nyonso bondo za la simananga. Même bango équipe wana. Soki penza na zwimbongo na koboto la bino ibango bino nyonso wana boza na sima. Sala ozokanga? Saya ozokanga? Kwantambo ozokanga? Tu dois t'entourer de gens intelligents. Chers leaders, ne faites plus le travail du Seigneur sans les gens intelligents. Makambango bazo sala nazo nga nazo monango lokola miracle. D'abord, il faut avoir la capacité. On a oublié ça, non? Bandeko, Bananzambe. Qu'est-ce qui fait la réussite de FATEC? La FATEC. Le révérend docteur Paul Mbunga Pindi s'est entouré de professeurs intelligents. Mais je vous dis, les enseignants qui donnent cours là-bas sont des grands. Est-ce qu'on est ensemble? Chaque fois que vous êtes leader, il faut développer la capacité de quoi? D'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? C'est la capacité d'apprendre comment? Rapidement. Et de raisonner. Et de faire des choses sur base de quoi? Des données. Je reviens encore. La deuxième qualité, après l'intelligence, c'est la curiosité. Ça va? C'est quoi? Curiosité. Qu'est-ce que la curiosité? C'est la capacité d'avoir une grande capacité d'apprentissage. Yekolaka. Par exemple, nga Coupez a organisé une conférence. Yo yaka vanda. Akolobanim. Tu apprends. Avoir quoi? Une grande capacité de quoi? D'apprentissage. Kozala makisa ilate. Na yebinyon sauté. Un curieux, c'est celui qui a une grande capacité de quoi? De quoi? D'apprentissage. Et un sentiment de malaise quand il sait qu'il ne sait rien, il ne sait pas quelque chose. Bolimisanga. Omoni, tatapeyaka. Zongela makambo. Dis-moi ça en français. Qu'est-ce que tu venais de dire ici par rapport à la conférence de l'année passée? Répète ça pour que tout le monde entende. Il y a une amélioration. N'est-ce pas? La conférence de l'année 2020 combien? 21 je crois. N'est pas la même conférence que l'année 2022, 23.
Il y a une innovation. Il y a un progrès. Ah, leadership, on a pour comprendre, il y a 850 définitions. Comment tu peux maîtriser ça? Alors, là, c'est pas tant que c'est un leadership. Na uto pesa cours ya leadership et management na zui kaka chapitre na nga ya thèse moko ya liboso na tangi si bana ya deuxième licence ancien système na bolenge yoka makambo bango moko bazoloba balobete soki to tanga ki cours yo te mbele to bimi na faculté to yebi eloko te. Mais est-ce qu'ils ont appris les grecs? Oui. Est-ce qu'ils ont appris l'hébreu? Est-ce qu'ils ont appris la systématique? Mais ba mouni na pastoral na bango soki ba bima ki sans ba notion ya leadership management banga kosala mais na zongi pe ba futi na bango ngati ata un likuta na tangisi na ngai ofele po batu mingi kati na bino bazo baka abima kati ya keno tambola ba futa ke ba mbongo ebele yo mona risque ba futa kanga na tangisi 5 cours na bolenge. Combien de cours cette année? Combien de cours? Il y a 150 heures. Ba futinga ka cours moko ya actes pastoraux. Les 4 cours étaient au fait au fele. Peso ba bengi singa na kozonga sona keno tangisa bango. Parce que mutu atangisaka makanisi na ye kende ke bipa nyonso. Tant ba kotuna bango nana lakise ke makambo babi docteur Kupenza. Siko akosala nini? Ba ko benga. Et quand vous ne connaissez rien, il faut avoir le sentiment de quoi? De malaise. Et belé na batu baza à l'aise alors que ba yébité. Mais la curiosité, c'est cette capacité d'apprendre, n'est-ce pas? Et d'être comment? Mal à l'aise quand on ne connaît pas. Et là que ça n'a pas ces anines. Les leaders chrétiens, les leaders congolais, il y a beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas, mais ils sont à l'aise. Papa Masele, Nzamba Pambola yo. Papa Aboko Linga Iska Nazaiko Foutela, paix à son âme, c'était un Angolais. Papa Mbwasi qui était diacre à Bumbu. Natangi na maboko na ye, nazolia chaque jour. Nazo futate nazo lala nanda ku chaque jour 5 ans mobimba na bali na pa na ye na boti bana mi bale pa na ye azai koloba boye na koloba ngo na anglais bolina lo bango na anglais tikana lo bango na anglais azai koloba mvukuntu ngolo mumalu mvukuntu ngolo mumalu c'est en anglais, c'est-à-dire suka pembe na mutu mais makasi na makolo nazo kola mais faut na sala makasi na ye kola et surtout la nanga bambule zo kende mfukuntu ngolo mumalu na le bien pona ye papa Masele suka pembe yango ne belé na mutu mais ye azo makolo zo sa nene etambule ba papa boko bango wana. Il faut se sentir mal à l'aise, oui. Les requêtes. Ah, d'accord, pour moi, merci beaucoup. Alléluia. Ah, et comme alléluia, ce soir. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la curiosité? Ça va? Je donne la qualité et je donne aussi la sorte. Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à la curiosité? Ça va? Ça va? Oh, viens vite. Viens. La solution, c'est quoi? Je vous ai dit, la solution pour avoir l'intelligence, c'est quoi? Vous entourez de qui? Des gens qui sont comment? Pour la curiosité. Il faut sortir de votre bulle de filtrage. Sortir de quoi? Envoyez sa bulle, B-U-L-L-E. Sortir de quoi? De votre bulle. 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 Pas bulle. Pas bille. Bulle de filtrage. Bon, moi, nous avons français. Hein? Un docteur enseigne aussi le français. Ça va?
Que veut dire bulle de filtrage? Suivez. Kobala maluba te baluba ya pembe bazala kandoki. Est-ce que toutes les filles baluba ya pembe baza bandoki? Non. Kobala ba mongo te bazala kamiyibi. Est-ce que c'est solo? Maman moko aza ya pembe, il est temps. Ah, nani atkomi mukando. Azolinga bisote. Bon, to sala ta atelier lobite. Problème ezate ba yekola nanu makambo fo ba yekola ngo. Ça va? Problème ezate nazana 6 nakokata na 2 temps. Ça va? Ah, on a dictateur. Donc on a su cher na comme dictateur. Na moni papa tali montre na kozonge na to respecter les 14h aussi ça na biso. Vous savez que l'atelier la conférence est toujours dynamique. Ne soyez pas esclaves de vos horaires, programmes. Ça va? Bulle de filtrage, c'est quoi? Bulle de filtrage, ce sont des préjugés. Des idées comment? Préconçues. Oyebi, à vrai dire, un pasteur, par exemple, à CBFC, Mukolomo Kenepe, a combien de membres il y a Winners T, a combien de membres il y a Compassion T, a combien de membres il y a la Borne T, Mazana congé, a Kavandi, a Zota la peu baningandeni ba salaka. Mais ana kokende kuna te ba pentecôtiste musala ba ko ganga ba prière likolo. Non, ça c'est un bulle de filtrage. C'est-à-dire oza ko sala filtrage eza lokolo lobi ba ona ko kizala na bango ba ona ko zana bango te. Alors qu'il faut être comment? Curieux. Nous avons des préjugés. Nous avons des idées comment? Préconçues. Kupenza. Ah, kupenza zakamutu yaba. Koza pembeni nete. Oh. Mais ba mingi bazala nanga pembeni ba bika bomo yama. Yango ba mususu moyen ba so lipambo leza pa nanga moyen zali te. Ba tuna kabino bozaka na ndenge nini. Oh ngapo zala nanga, il faut ça na ba principe oyo ya ba valeur. C'est ça mon problème. Tous ceux qui sont près de moi, tout près de moi, ils savent que je n'aime pas des blagues. Nalinga masumute. Nalinga mulibite, nalinga lukutate, nalinga te uzora basi abatu. C'est ça le problème. Et 3, humilité. Troisième qualité, c'est quoi? C'est quoi l'humilité? C'est la capacité d'être conscient de vos limites. On est ensemble? L'humilité, c'est quoi? La capacité de quoi? D'être conscient de quoi? Vos limites. On a évité. Vous savez, le révérend Pacha Cité qui m'a aidé dans beaucoup de choses. Ma mémoire nanga, ma travail nanga ya graduat. Il m'a aidé. Lui, comme il est là. Et je sais que awayem ta maîtrise ma casse na ba recherche na ba enquête ata ma casse ezala Alain o kuna na sima na yebi yango te yent ba laxinga ba enquête ba laxinga ba recherche quantitative ba laxinga ba recherche qualitative les autres na ba na bino na IPC pe ka na IPCT ba doctorat est belé o bazo sala thèse bango nyoso bazo ya awa na bibliothèque nana fongola kinzela ngai nana laxinga ki biso ndenge basala kango Alain Mayembe. Je sais que j'ai des limites ici. La capacité d'être conscient de vos limites et de ne pas automatiquement sous-estimer les autres et vous surestimer. Est-ce que vous entendez? Et là, quand vous êtes conscient de limites, yami balé de ne pas automatiquement comment sous-estimer les autres. Ngainde na leki bango na molimo. Ngande na leki bango na mayele. Wana za ko no bango baza banani bakolakisa ngai nini. Et là, on a yekola. On a sous-estimé bateau. Si manango yo moko ko sana ni ko surestimer. Et quelle est la solution?
par rapport à l'humilité, recevoir des critiques et des feedbacks négatifs et constructifs. La solution, nazo la ba défi te, défi ça ba qualité te, antidote ya on nazo pesa. Bo sosoli? Est-ce que vous avez là? Bah, on va kilobi bazo sosola, musala tozo sala. Ça va? Je donne des défis. Défi ça ba capacité, on a fait tout ça na yango. Mais c'est tout ça na yango te, mais qu'est-ce qu'il faut faire par rapport par exemple à l'humilité, l'antidote c'est quoi? Recevoir quoi? Des critiques au pluriel et recevoir quoi? Des feedbacks quoi? Négatifs et constructifs. Koyaka kolobana mutuka ateke ozaka boy la kisa epete awa ezala tokoki kosala boy. Ça va? Quatrième qualité qu'il faut avoir, c'est la résilience. Lelo yo boyo kanga malamu, leader boyo kanga. Bosana na yo ba qualité nyonso. Mais aujourd'hui on ne peut pas parler de leadership sans parler de la résilience. On est ensemble? On est ensemble? Aujourd'hui, on ne peut pas exercer le leadership sans pour autant maîtriser la notion de quoi? De la résilience. Résilience. R et accent. Ça va? S-I-L-I-E-N-S-C, pardon. Pardon? C'est la capacité de cultiver la stabilité émotionnelle. La capacité de cultiver quoi? La stabilité quoi? Émotionnelle. Les muscles de la ténacité mentale. C'est les muscles de la ténacité quoi? Mentale. C'est-à-dire, les choses peuvent devenir sombres. Makambo ko beba. Mais yo cultiver quoi? Cette stabilité quoi? Émotionnelle. Ko bangate. Mutu asala en poule. Ce qui est résilience, c'était. A échoué 113 fois. Ce qui est résilience, c'était. Mais la continue à moussalate. Ça va? Alors, quel est l'antidote? Résilience. Devenir plus fort et apprendre de l'échec et du succès. L'antidote, c'est quoi? Devenir comment? Devenir comment? Plus fort et apprendre de quoi? De l'échec et du succès. Kotikate. Bolimisanga. Bananzambe bolandanga. Ce qui résilience c'était Mbelengai nakena 21 chèvres étaient na Congo central. Bozolandanga? Ngana kena kuna na mpaka na ngaya bantaba na Congo central. Botu na bantaba baza comme na kena combien d'entaba? 21 chèvres. Nazaraki na tongo mususu na lamuki na lali na kuti ntaba akufi na zemi talantaba munene na kati ya lisala awa na kufeli bantabata 3 ou 4 ya minene bozolanda na lisala oyo na bungsi batabata 7 ya kokufa te tabasuka awa avana mema bantaba na Congo central mutuka moko ekuti ntaba nanga ya kaka ya un mois je crois akuti ntaba nanga wana aniati pe abaluki na ibatu église pe bamoni ye abimi na ye pe akei ntaba nanga komina na komo yoka mawata ba mwasi mais na boyi ko tiango na motema résilience bolandi tango na keso ki na kenai kananga na ebisi mwasi nanga ntaba ona na lingina mona ta souffrir boye bobo maye bolia ye mwasi nanga lia yete ngama ko pe na lia yete tango ba pasoli ye ntaba na bana mibale na kati epesi mwasi nanga mawa na nyoko amia ba finginga ba fundinga epa ya batu batu musuku tu ba kekolo ba makambo ezangela tina likolo bantaba mais moi j'avais été dans une capacité qualité ya nini ya résilience nazo banga naza koloba na kosala nini ya o ba
mutu musuku tazo finga tababi tala longi lokola kolona ye. Est-ce que vous avez nanga mususu kutu wala na mama Chantal na Kenya Brésil pasteur mpasi azo yebisanga tanga uti Brésil ayo lukanga. Est-ce que vous avez ayo lukanga akomi na ndako nanga amoni ngate sikoyo batu batuni outi wapo na outi epa ekoluka révérend docteur Kupenza ba oyebi batu ba yeseni double berger aza berger banani ya batu na ya ba double berger so ba moni ngabo benga ngala ni est-ce que vous avez na fingami bandeko et un leader azara comment azara nani na résilience. Ça va? Cinquième qualité, c'est l'empathie. 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 Na ressource c'est la sixième pénacile ici nanga. Bolim sanga atelier zate. Bolim sanga nandenga mabete hein. La capacité de comprendre et de considérer ce que les autres pensent et ressentent. La capacité de quoi? De comprendre et de considérer ce que les autres pensent et ressentent. Mutalaki sangai qualité oyoza révérend Paul Mbungampindi. Azalaki nga directeur national et à perspective réformée. Ça va? Yé directeur international et à perspective réformée. Ce qui a yé, bozolandanga, akoye bisanga, Cooks, tu vas m'amener na banda kwa ba travailleur nyonso, au basala na perspective réformée. Mukomsu toketi soki na yangambi pa ya chauffeur na biso. Akotiti na ndaku. Sima kokota na ndaku abi, azakini na posa ko subate. Ake alobi memanga ina kende ko sala l'accent est-ce que vous sala pipi toke boye ake abimi tango abimi oyebi makamba yebisinga ce qui m'a dit Kupenza cherche l'argent des garanties pour les chauffeurs. Il doit quitter cette maison, cette parcelle. C'est les chauffeurs, hein? Ce n'est pas le directeur national. Le directeur national, c'est qui? C'est moi. Et une partie a garantie, c'est à la charge et à perspective réformée. Une autre partie, c'est à sa charge, mais à Kofuta pendant 20 mois. Parce que atali ndenge ya lalaka a ressantaranine. Ndenge ya kanisaka yo kani. Aujourd'hui, on ne peut pas diriger sans l'empathie. Yamana le yo senga ka batu mbongo. Oyebe sika bango bazalaka. Keno hotel sika bazalaka. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quel est l'antidote par rapport à l'empathie? Faire attention aux sentiments des autres et se soucier de leur point de vue. Faire attention aux sentiments des autres et se soucier de quoi? De leur point de vue. Ça va? Je vais terminer à la sixième qualité, c'est l'intégrité. Quoi? L'intégrité. Je ferme tout pour vous dire que nous sommes vraiment à la fin. Ça va, nous sommes à la fin. Parce que mon nom c'est Kupenza. Ça va? L'intégrité c'est quoi? C'est la capacité de contrôler vos tentations à court terme. La capacité de faire quoi? Contrôler quoi? Vos tentations quand? À court terme. Ozolandanga? Tikana kene malembe. Ah, wanazui par exemple, namoni mbongo ya batu. N'est-ce pas? Mbongo église. À court terme, na kosala nini? Na ko contrôler tentation les autres bananga sala nini? Yiba. Il faut la contrôler à long terme. Parce qu'à long terme, on a déjà c'est dans une allée. On contrôle les tentations quand? Illico. Avoir la capacité de contrôler
ces tentations à court terme, c'est ce qu'on appelle quoi? L'intégrité. 2. Contrôler quoi? Vos impulsions. La capacité de contrôler quoi? Vos impulsions. Bandeko, bolimbisanga. Pardonnez-moi. Est-ce que vous croyez que toutes les femmes qui viennent à l'église sont des femmes laides? Hein? Dites-moi, vous les leaders qui êtes ici, est-ce que les femmes qui viennent à l'église, bilongi mabele kola bazorobis? Baza kitorote, baza kitorote. Pour ça, mais il faut faire quoi? Contrôler les impulsions. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça l'intégrité. Et de prendre des décisions pour le bien des autres. Et non seulement pour vous-même. Ça va? La capacité de contrôler vos tentations à court terme, vos impulsions, et de prendre des décisions pour le bien des autres et pas seulement pour vous-même. Ça va? Alors, si on a l'inapé ça, antidote n'a pas ça. Ça va? Ça va? C'est être cohérent. Qu'on change à rater. Il faut cohérence, c'est à pas inayo. Oh, le baki lobby, y'a ngopé ozo le balelo. Est-ce que là, l'antidote, c'est quoi? Être comment? Cohérent. Le bozako le baki nako simbaka mwasi abatote. Lelo peut continuer ko le banako simbaka. Le baki te nako simba mbongo lingomba te. Lelo peut le banako sa nini? Même nzale kangiyo. Être comment? Virgule. Clair. Ça va? Et de la conjonction transparent au sujet de votre code moral et rendre des comptes. Rendre des comptes. Quand ça rate sur les leaders, on peut ça rapporter, peut ça rapport. Au salisi matondo, peut ça rapport. Zwa oyo ya yo, tika oyo ya lingomba ya bato. J'aimerais dire ceci. Un leader, c'est celui qui sait que chaque organisation a un cycle de vie. Il fait attention à quoi? Au déclin. Et il connaît qu'il y a des déclins de quoi? De développement. Il y a des déclins de quoi? D'efficacité. Il y a des déclins de quoi? De participation. Un leader doit aussi intérioriser et développer quoi? Les 6 qualités. La première qualité, c'est quoi? L'intelligence. Il doit s'entourer des gens qui sont comment? Intelligents. Il ne doit pas refuser les gens qui sont intelligents. Je m'excuse. Je m'excuse. Bolimbi sanga lolendo te. Bino kansi mutu moko azwingai directeur il y a département na évangélisation. Vous croyez que évangélisation est la grande ngezaki lobby? Jamais. Jamais. Bolimbi sanga mokolo na soutena thèse. Jiri Ekei, recteur Rangalanda. Président Jiri FC Kolanda te. To umela na bisote. A sali confiance. Ça va? Tango recteur Atikali a bengi révérend Jean-Marie Monjongo. A bengi. Alors ces garçons, il est de votre communauté? Abi oui. Abi c'est un homme très intelligent. Ça c'est le recteur paix à son âme Goïbolia. Chers frères et sœurs, l'intelligence, c'est quelque chose sur le monde. Surtout au kuna azola late. Na ibite na pesa yenini. Christ. Azola late. C'est lui qui fait tout ça. L'organisation biloko nyonso yi. Moi no bomoni kuna o mususu Shadrach. C'est lui qui a monté tous. Ba rolapo yenta sali yango nyonso. Omoni rolapo $150. Rolapo mususu on appelle ça $50. C'est lui.
Mais a échoué quand il est comme on appelle ça qui est bon à ça la badge n'a pas raté, elle veut qu'on soit le coup mouanate. A pi melinga yango bon le problème est ça. Na bosa ni nyonso wana posa mayele na kumisiye. Bobetele maboko, bobetele maboko. Oh. Est-ce qu'on est ensemble hein? Tout ça c'est lui qui a monté. Même emblème oyo, bon mon emblème est à Khalid. Wana mutasala ngwezaye. À Khalid logo wana. C'est lui. A sengangata elikutate. Quand vous vous entourez de gens intelligents, c'est lui qui a envoyé aussi les messages dans les réseaux sociaux. Ah, entourez-vous de gens intelligents. Nalina kumisa mutu moko na CBFC. Bolina kumisa mutu moko. Nalina kumisa mutu moko. Le révérend docteur Angendou. Azaka mayele. Natangi na ye. J'ai compris pourquoi le secrétaire général professeur Bokundo azwa qui est pembeni na ye. Nga to tangi na ye na 3e cycle. To bandi na ye doctorat. To kene département moko azaka mayele. Il est intelligent. Reconnaissez ce qu'il y a dans d'autres personnes. Leader ozayo mon côté. Tikanzamba pambola biso. Mais makana ba. Voilà, merci beaucoup. Soyez un peu patient. Dans 10 minutes, nous allons clôturer. Ouais. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même d'abord? Vous avez été patient. Vous avez tenu bon. Oh, est-ce que vous pouvez bien acclamer pour vous-même quand même? Voilà. Merci. Comme nous n'aurons pas d'atelier, alors nous allons donner l'occasion qu'on pose de questions pendant ne fût-ce que 10 minutes. Les questions par rapport à cette deuxième intervention. Nous allons procéder comme en avant. On commence ici, s'il y a des questions, ici, et ainsi de suite, pour gagner le temps. Est-ce qu'il y a des... Oui. Protocole, micro, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Micro, s'il vous plaît. Tata Marcel dit ceci. Il n'a pas de questions, seulement il est béni. Parce que hier, il n'était pas là. Il est venu le lundi et aujourd'hui. Il dit qu'il est vraiment béni. Merci beaucoup. Une question, il y en a? Voilà, ici, il y a une question. Désolé, on ne veut prendre qu'une seule question par rangée, s'il vous plaît. On commence ici. Non, vous pouvez donner le micro pour la question, même sur place. Oui. Merci pour la parole. C'est M. Symphorien Mouyaya. Je voulais juste poser la question au stratège, le transformateur et le formateur des formateurs, le révérend Kupenza. Cette conférence est très bénéfique pour nous, mais un problème se pose par rapport aux stratégies qu'on peut mettre en marche afin de transformer si on n'a pas suffisamment de moyens. Qu'est-ce qu'un leader peut faire afin de transformer s'il n'a pas de moyens financiers? En leadership, on dit, le manque de moyens, c'est un moyen. Est-ce qu'on est ensemble? Tata Mouyaya Symphorien. Si je n'avais pensé qu'aux moyens, je n'allais pas organiser cette conférence. Parce que le manque de moyens, c'est un moyen. C'est-à-dire, vous allez réfléchir. C'est déjà, la matière grise, c'est déjà les moyens. Les Congos, vous savez, même les Chinois là, ils n'avaient pas d'abord l'argent, c'est seulement question de monter des stratégies. C'est là où nous avons des problèmes.
Nous voulons d'abord avoir des moyens avant de faire quoi? De commencer. Non. Votre tête là, c'est déjà les moyens. La matière grise, votre cerveau, c'est déjà les moyens. Commencez avec ce que vous avez. Si vous n'avez que les papiers, commencez déjà à écrire. Ne cherchez pas d'abord à avoir l'argent. Ce n'est pas l'argent qui... Il y a des gens qui... Vous savez, il y a des... Batomusu bazana mayaka, mais kingo kola telango. Batomusu bazana kingo me mayaka. Je viens vous dire, chers frères et sœurs, moi que vous voyez ici, si cela ne dépendait que des moyens, je n'allais pas être ce que je suis. Je viens vous dire une chose. Congolais, ne cherchez pas d'abord l'argent. C'est ce qui nous bloque. C'est d'abord la réflexion, d'abord l'intelligence. Ça va? Quand vous serez intelligent, quand vous allez... Voyez les Camerounais, voyez les Burkinabés, voyez tous ces gens qui n'ont rien, ils n'ont même pas de cours d'eau comme chez nous. Vous savez, quand vous allez au Congo, vous êtes dans l'avion, vous voyez que les Rwandais ont raison. Vous savez pourquoi les Rwandais ont raison? Posez-moi la question, pourquoi les Rwandais ont raison? 3/4 de notre pays est inhabité. Et c'est fertile. Vous savez, quand vous quittez Ntsele, vous dépassez la rivière, la première rivière que vous allez voir, c'est quoi? Maïndombe. Après Maïndombe, après quelques kilomètres, ce sont des cours d'eau. Ce sont des cours de Louis, Kasaï, Kwango, Wamba. Bandeko, même celle qu'on dit la plus petite province de la RDC, le Congo central. Oh, mais c'est une grande étendue. C'est inhabité, inutilisé. Je m'excuse de vous le dire. Même les salas que vous voyez ici, ça ne sait pas trans. Tata Mawa Telema. Vous voyez pourquoi on a télé ici? Très bien. Pourquoi je l'ai fait? J'ai demandé à ceux qui puissent s'élever. Je dirige une réunion de diacres ou d'assemblées locales. Parmi mes premières réunions, j'ai donné un plan là, je dis, désormais on va chercher l'argent. Vous savez ce qu'il me dit, lui? Pasteur, mbongo zo luka tokosala nango nini? Ngala na yebi nanu eloko tokosala nango te abi nanga soko yebi eloko kosala na eloko na mbongo te koluka nanu mbongo te. Elingo loba nini? Il faut d'abord si mo bano luka nini? Ba luka liboso mbongo te si mo bani ko réfléchir. Papa, est-ce que banda na yina yo? Vanda na yo. Avant Lukambongo, aloba na ngai ye penza telemi na koyanga na lingomba. Wabi biso ba passer to yinaka bato Soko ye na makambo na yo nyonso po sala. Siko mutu moko azoche yo kal. O ngala za na posa mbongo ba mona ke na yebi musala. Yesu kazo yebisanga pasteur ndengo yawa mbongo wana zo lukosala lango nini na bi nanu na yebelo ka osala ngota bi vanda pasteur. So inano yebelo ko kosalela mbongo na te ko luka mbongo te. Merci. On vient dans l'autre rangée. Bon, on va prendre les préoccupations du réseau social à la fin, si possible, qu'on finisse avec ceux qui sont en présentiel, s'il vous plaît. On vient à la rangée ici, il y a une question là-bas. Oh.
Non, laisse Nous ne ça. sommes pas dans une Tika, réunion pour avoir il est une dictateur motion ici. de Il n'a pas besoin de procédure, motion de s'il vous plaît. procédure. Vous allez nous donner la motion de procédure à Nous prenons la l'extérieur. question, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Moi, c'est Mabiala Mitterrand, pasteur à la PFK Gombe, extension de la PFK Kalamo dans Très bien. le CAC. Révérend docteur, quand vous avez présenté ce schéma sur le cycle de vie de toute organisation, vous avez parlé de 3 types de déclins. Et quand vous avez parlé de trois types de déclins, en parlant de déclin de développement, vous avez donné un remède. Vous dites que ici les leaders doivent chercher des éléments de transformation. Mais pour les 2 autres, il n'y a pas eu. Seulement dans les déclins d'efficacité, pendant que vous êtes en train de parler, par moi-même, j'ai essayé de proposer un remède en disant ici, les leaders doivent organiser des formations de mise à niveau. Et je voulais savoir si, par rapport au déclin de participation, quel genre de remède peut-on proposer par rapport à cela? Et une sous-question ou une question à part, juste par rapport au syllabus, est-ce qu'on peut savoir le prix pour nous en procurer aussi? Merci beaucoup. On va passer directement. Une question de l'autre côté, comme ça, le révérend va répondre une fois pour toutes. Une question, s'il vous plaît. Merci. C'est un agent de développement, celui-là. Il aime beaucoup le développement. Pas pour le flatter, mais néanmoins, c'est pour lui jeter des fleurs. Parce qu'on a eu quand même des valeurs ajoutées telles que le doyen a dit, Papa Marcel, que, en tout cas, pour nous, c'est une fierté. Je reviens un peu en arrière par rapport au jour de la restitution. Et là, j'ai fait appel à la prédication du révérend Nyama Losso, qui a dit des choses. Non, ce n'était pas le jour de la restitution. C'était le jour de l'action de grâce. L'action de grâce, oui. Par rapport à mon doctorat. J'ai gardé ces paroles. S'il vous plaît, soyez concis et précis, comme ça on va avancer. C'est la marmite de réflexion. Permettez que je puisse parler. Venez. Il a dit ceci. Il a dit, Kupenza, on vous appelle le docteur. Je serais fier si, quand vous prêchiez, que nous puissions sentir que c'est un docteur qui prêche. Et je suis dans mon assiette quand j'entends le docteur Kupenza étayer le point qui vient d'énumérer ici. Est-ce qu'on peut l'encourager un peu? Parce que chez moi, vraiment, c'est son dévotion. Voilà, la question est la seule seulement. Je revisite la première édition d'Akalit. Et maintenant, je ne sais pas si dans le programme, l'orateur du jour a prévu aussi, parce que ce soit dans la gestion de l'entreprise que dit Fayol et Taylor, il y a un chapitre qui parle de la gestion des conflits. Excusez-moi, j'anticipe la matière, mais est-ce que le programme, parce que dans des églises, il y a aussi des conflits, est-ce que l'orateur a prévu cela pour que nous puissions piloter bien nos églises? Je vous remercie. Merci. Tosukawana, papa. Voilà. On va prendre seulement ces questions avec les questions des réseaux sociaux. Très bien. Je m'excuse. Arrangez-moi ces trucs ici. Touchez à ma ceinture, comme ça vous allez vous envoler. Mon frère de PFK, pasteur, hein? Vous travaillez avec qui? Arsène. Il a fait son stage ici et il a épousé une femme d'ici. Donc vous lui dites que nous avons besoin de ces dîmes ici. Il a fait son stage de 3e graduat ici et il est venu épouser une fille d'ici. Donc nous avons droit à ces dîmes. Mon frère, suivez. Faisons ceci. Normalement, ces 2 enseignements devraient faire objet de quoi?
des ateliers. C'est là que nous devrions décortiquer toutes ces choses. Mais malheureusement, comme le temps nous a fait défaut, nous avons fait ce que nous avions fait. Mais à vrai dire, que ce soit les déclins de développement, que ce soit les déclins d'efficacité, que ce soit... Même, vous avez trouvé vous-même, par exemple, remise à niveau, les recyclages, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement ça, aussi envoyer les gens vers les milieux où ils peuvent être, leurs capacités peuvent être renforcées. Donc, il y a beaucoup de stratégies que nous pouvons prendre pour que les nôtres deviennent comment? Efficaces. N'est-ce pas? Par exemple, quand il y a inefficacité dans le domaine des prises de son, on peut préparer de l'argent et envoyer quelqu'un à l'INPP. L'Église doit le faire, nous avons besoin de la transformation. L'INPP nous donne toutes sortes de formations. Par exemple, les jeunes filles, il y a un programme culinaire à l'INPP en forme de cuisiniers, des restaurateurs. Donc, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire par rapport au déclin des participations. Ici, il faut chercher à motiver les gens. Je m'excuse, il y a beaucoup de questions qui viennent de Chine. Il y a une question qui vient de Chine, il y a une question qui vient du Canada, il y a une question qui vient de l'Angola, Cameroun. Je m'excuse, j'aimerais que je puisse être un peu posé, parce que nous sommes déjà en train de faire la course contre la montre, n'est-ce pas? Parce qu'à 14h, nous devons finir. Je ne saurais pas répondre à toutes ces questions, que je les garde demain, et nos frères auront ces réponses même dans les réseaux sociaux. Ça va? Ça va? Nous avons un frère, le frère Jean-Moïse, me pose la question, comment faire pendant le déclin d'une organisation depuis Canada? Il y a un autre qui, depuis Angola, me dit, Sœur Solange, depuis Angola, le cycle de vie d'une organisation dépend d'un leader où il est universel. Il est universel. Même les pays est dans le cycle d'organisation, de vie d'une organisation. Si par exemple, je m'excuse, le président Mobutu avait l'essence de connaître les déclins, peut-être il allait déjà abandonner, laisser, n'est-ce pas? Le problème des cycles d'organisation, ce n'est pas seulement pour l'Église, c'est pas seulement c'est universel. Et puis notez, chers frères et sœurs, tout ce que nous sommes en train de faire ici n'a pas seulement un caractère ecclésiastique. D'ailleurs, c'est pourquoi ceux qui connaissent, laissez-moi vous dire une chose. Vous avez une relation avec Kondiambuka. Vous avez un expert de leadership na Congo. Comme on est révérend docteur Nani Kupenza. Faites cette publicité. Ce n'est pas du péché. Ceux qui n'ont pas bongi, ils n'ont pas bongi. Ça va? C'est universel. Cette question vient de l'Angola. Il y a une question qui est venue de la Chine. Je vais répondre à cela demain. Ça va? Mais je réponds à la question du frère. J'ai prévu cela. Vous savez, je parlerai, je crois, demain de l'intelligence émotionnelle et des relations interpersonnelles. J'ai prévu, demandez cela. Nous avons j'ai prévu les 10 enseignements. Donc, le problème de résolution des conflits sera résolu en partie à partir des relations interpersonnelles et de ce qu'on appelle aussi intelligence émotionnelle. Celui qui dirige doit avoir la maîtrise de ses sentiments. Il ne doit pas se fâcher à tout moment. Est-ce qu'on est ensemble? Il y en a, demandez, Christ, Ezato, Ezate. Ezali. J'ai prévu l'intelligence émotionnelle. Parce que je ne peux pas organiser une telle conférence sans pour autant parler de l'intelligence émotionnelle. J'ai mis ça parmi les outils d'un leadership efficace. Papa, Bolimbisanga, je suis à la mode par rapport au leadership.
so nalinga napesa bino makambo akala nalinga nakino zwa babiloko ya John Maxwell nalinga kino zwa bino babiloko ya tout ça. Maxwell a na place na ye. Mais il y a aussi des choses où et les lois, on ne peut pas parler de leadership sans pour autant parler d'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, par rapport à la résolution des conflits, c'est déjà presque démodé. Aujourd'hui, on parle de relations interpersonnelles et on parle d'intelligence émotionnelle. Papa, j'ai évolué. Nzamba pambola bino lobby, hein? Voilà, merci. Nous arrivons vraiment à la fin. Nous laissons la place pour la synthèse. Merci. Je vais vous faire l'économie de la 3e journée de la conférence de leaders. Aujourd'hui, la journée a connu ce thème. Image des leaders, portrait biblique des leaders selon Dieu, ou portrait biblique des dirigeants pieux. Dès l'introduction, force est de reconnaître que le conférencier a introduit ce sujet par une pensée lapidaire qui est la suivante. La combinaison de l'image et du texte stimule la réflexion et la croissance personnelle. Il veut utiliser les images et les textes bibliques pour asseoir sa thèse en vue d'imposer une réelle croissance. À cela, un questionnement de fond a été posé. À quoi ressemblent les leaders dans le royaume des cieux? Par conséquent, ce sujet traite des images familières du berger, du serviteur, du danger et du désordre du leadership. Car aujourd'hui, au milieu d'une pléthore de crises de leadership, ce sujet vient à point nommé pour inviter à la réflexion aux images qui nous illustrent la Bible. À cela, il en a indiqué 3. La première image, celle qui ressemble à un berger qui s'occupe de son troupeau. Et la deuxième image, c'est celle-là qui ressemble à un serviteur dévoué ou maître. Et par la suite, la troisième et la dernière image, c'est celle qui ressemble à un intendant qui s'occupe des richesses, des ressources de quelqu'un autre, mais qui consacre sa vie à prendre soin au nom du véritable propriétaire. Et enfin, pour terminer dans la toute dernière intervention, l'orateur, le conférencier, a parlé des cycles de vie d'une organisation et les 6 qualités à intérioriser dans le leadership. Parlant de cela, il a schématiquement démontré que toute institution commence par la naissance, la croissance et la maturité. Parlant de cela, il en a épinglé 3 déclins, à savoir les déclins de développement dans une organisation. On peut arriver à ces déclins de développement. Il en a aussi parlé des déclins d'efficacité. Et enfin, des déclins de participation. Et pour terminer, il a donné les 6 qualités à intérioriser ou à développer au leadership. La toute première des qualités, c'est de l'intelligence, qui est une capacité d'apprendre rapidement ou avoir un raisonnement abstrait comme solution ou antidote. Il faut être entouré de personnes intelligentes. La deuxième qualité, c'est la curiosité, la manière d'avoir une grande capacité d'apprentissage et des sentiments de malaise quand on ne connaît rien. Quant à la solution sortie de votre bulle de filtrage, donc des idées préconçues et de préjugés. La troisième qualité, il a parlé de l'humilité. C'est cette capacité d'être conscient de vos limites et ne pas automatiquement sous-estimer les autres et se faire surestimer.
comme antidote, recevoir des critiques et des feedbacks négatifs et constructifs. La quatrième qualité, la résilience. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de leadership sans pour autant parler de la résilience. C'est cette capacité de cultiver la capacité émotionnelle ou avoir le muscle de la ténacité mentale. Comme solution, devenir plus fort et apprendre de l'échec et du succès. Et il a parlé aussi de l'empathie. L'empathie qui est cette capacité de comprendre et de considérer ce que les autres pensent et ressentent. Comme solution, faire attention aux sentiments des autres et se soucier de leurs points de vue. Et enfin, de l'intégrité, cette capacité de contrôler vos tentations à court terme. On contrôle la tentation quand elle est encore à court terme. Et comme solution, il faut alors être cohérent, clair, transparent et au sujet de votre code moral et rendre aussi des comptes. Voilà brossé en quelques lignes l'économie de ce qu'a été la troisième journée de la conférence. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, merci. Nous arrivons vraiment à la fin. Cependant, on est en train de vous remettre notre grille d'évaluation. Le révérend docteur en a parlé dernièrement. C'est pour ça, rapidement, j'invite Papa Alain, s'il y a des détails sur cette fiche, que nous les ayons, comme ça nous allons clôturer directement. Merci. Nous venons juste pour expliquer certaines choses par rapport à la première manche d'évaluation que nous aurons. Le révérend docteur avait déjà promis que dans les jours qui suivent, nous allons continuer avec la réflexion au niveau de nos bases, au niveau de nos églises d'attache, descentes que nous ferons pour pouvoir approfondir tout ce que vous avez dit ici en atelier. Mais pour le moment, nous allons évaluer la conférence tenue par les docteurs. Nous avons eu des propos qui se sont prononcés là, mais juste, vous allez nous dire quelle est la position que vous avez autour de tout ce qui s'est fait ici. Là, je parle de l'évaluation globale de l'activité. Évaluation globale, cela veut dire depuis le premier jour jusqu'au dernier, quelle est l'impression que vous avez sur ce qui a été dit ici? Êtes-vous très insatisfait? Un peu insatisfait? Vous n'avez pas de position, donc ni satisfait ni insatisfait. Êtes-vous un peu satisfait ou très satisfait? Juste une position par rapport aux 5 graduations que nous avons dans l'échec. Et si vous donnez votre position, vous cochez juste à côté du chiffre de 1 à 5, tous ces chiffres-là, vous cochez sur une case, vous nous dites, là où il y a des pointillés, pourquoi vous avez dit ça. Pourquoi vous avez choisi la première position qui est le très insatisfait. Expliquez-nous ce que vous voulez dire par très insatisfait, par très satisfait, un peu satisfait ou les autres niveaux. C'est à remettre demain à la fin. Nous vous les donnons aujourd'hui pour que vous ayez le temps d'écrire. Mais ce qu'il faudrait vous dire aussi est que en cette matière de collecte de données, tout le risque c'est le retour. Nous voudrions avoir autant de bouts de papier que nous avons distribués que le nombre de réponses que vous nous donnerez. Parce que nous sommes à plus d'une centaine de personnes. Si 30 ou 40 ou 10 ou 20 seulement nous répondent, l'évaluation ne sera pas exhaustive. D'autres amis qui viendront demain, sûrement, qui pourront venir, auront aussi le même papier. Et à la fin, nous allons évaluer toute l'activité. Vous nous direz pourquoi vous êtes satisfait, pourquoi vous êtes insatisfait de tout ce qui a été dit ici. Merci. Merci. Nous allons nous lever pour clôturer la conférence et nous laissons la place au révérend docteur Coupenza pour ça.
Avant de terminer, nous voulons vous dire ceci. Normalement, la table de déjeuner est ouverte à partir de 7h30. Donc à partir de 7h30, vous pouvez venir prendre votre petit déjeuner. C'est pour tout le monde. Mais sauf que la table est ouverte à quelle heure? À partir de quelle heure? 7h30. Et à 8h30, la table est comment? Fermée. Pour que nous puissions commencer à temps. Il nous reste 2 jours, demain et vendredi. Soyez résilients. Montrez que vous avez de la résilience pour que nous puissions continuer. Nous vous félicitons déjà. À la fin, quand nous allons terminer directement, nous passons à la photo des familles. Chaque jour, celui qui a besoin de la photo des familles, il me demande de... La photo des familles de lundi est déjà là. La photo de famille d'hier est là. Et aujourd'hui, on aura aussi une photo de famille. On peut prier. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants. Merci pour la présence de nos frères et sœurs. Ils sont venus pour apprendre, Seigneur. Laisse que tu puisses bénir chacun d'eux. Nous ne voulons pas seulement apprendre, mais nous voulons surtout